Chers amis, bonjour. Voici le journal de la peste, épisode numéro 6, les ennemis invisibles. Nous allons découvrir qui sont ces ennemis invisibles. Mais commençons par le plus connu d'entre eux, dont on parle beaucoup en ce moment. J'ai nommé l'ennemi public numéro 1, le coronavirus, qui est invisible à l'œil nu. Vous n'avez jamais vu le coronavirus. Vous avez vu bien sûr des dessins, tout ce que vous voulez, mais vous ne l'avez jamais vu, car à l'œil nu, il est invisible. Et pourtant, il est bien réel. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, il est dangereux. Il est dangereux, à vrai dire, surtout pour les poumons. Il n'est pas dangereux pour les pieds, il n'est pas dangereux pour les mains. Pourvu qu'on les lave bien, eh bien, il n'y a pas de danger pour d'autres parties du corps que pour les poumons, car c'est au moment où il se loge dans les poumons qu'il commence à faire des dégâts. Troisième caractéristique, il fait très peur. Il fait du mal, mais il fait aussi très peur. Des États entiers sont sous la panique que cette petite bête leur fasse beaucoup de mal. Quatrième caractéristique, étonnante, il est chassé par du savon. En effet, il suffit de très bien se laver les mains pour bousiller ce virus de nos mimines. Et ceci n'est pas si étonnant que cela. Le fait qu'il soit à la fois très dangereux et chassé par du savon, ce n'est pas si illogique que ça, et on le verra en particulier lorsqu'on découvrira l'autre ennemi invisible. Et enfin, dernière caractéristique, il agit à l'époque de la grippe, et c'est la raison pour laquelle on l'a pris au départ pour une simple grippe. Mais je vous laisse découvrir sans plus attendre, car le suspense est insoutenable, quel est l'ennemi invisible qui ressemble tant au coronavirus. Et oui, il s'agit du diable. Le diable est une créature de Dieu, angélique, qui s'est rebellée contre Dieu par orgueil et qui n'a pas voulu être simplement le serviteur et l'adorateur de Dieu. Et c'est ainsi qu'il est devenu ce que l'on appelle en hébreu Shatan, c'est-à-dire l'adversaire de Dieu. Il a comme première caractéristique, qui nous fait beaucoup penser au coronavirus, qu'il est invisible. Et beaucoup de gens ne croient pas en l'existence du diable sous prétexte qu'il est invisible. Eh bien, désormais, nous pourrons penser à l'ennemi invisible du coronavirus pour nous dire « ce n'est pas parce qu'il est invisible que le diable n'existe pas ». Deuxième caractéristique, il est dangereux. Il n'y a aucun doute qu'il est dangereux pour l'âme. Son but est d'emmener en enfer tous ceux qui l'écoutent d'une façon ou d'une autre, et donc il représente un véritable danger pour l'âme. Troisième caractéristique, il joue sur la peur. En effet, comme il a finalement peu de puissance vis-à-vis de la puissance divine, eh bien la peur est pour lui une façon de montrer une certaine forme de puissance. Quatrième caractéristique, il est chassé par l'humilité et par la prière. Aussi simplement et aussi bêtement que le coronavirus est chassé par le savon, le diable est chassé d'une manière très efficace par l'humilité et par la prière. Ces deux moyens sont à la portée de tout le monde et ne sont pas réservés à des spécialistes comme des exorcistes par exemple. Il suffit d'être humble et de prier pour tout simplement se débarrasser de cet ennemi. Et enfin, caractéristique importante, il agit toute l'année et pas simplement au moment de la grippe. Il y a donc une comparaison extrêmement instructive entre ces deux ennemis, l'un désormais très connu et l'autre qu'il sera bon que nous apprenions à connaître pour ne pas perdre la bataille contre lui et pour connaître les joies du paradis et du ciel. Cependant, cette catéchèse serait tout à fait insuffisante si on ne parlait pas de
l'ami invisible. Nous avons aussi un ami invisible et qui s'appelle Dieu. Dieu a plusieurs caractéristiques. Dieu est esprit, Dieu est créateur, Dieu est tout-puissant. Il a bien d'autres caractéristiques, bien sûr, mais enfin prenons ces trois-là. Dieu est esprit. Dieu est invisible donc. Mais ce n'est pas parce que Dieu est invisible que Dieu n'existe pas. Et je vous renvoie pour cela encore une fois au coronavirus, qui est invisible à l'œil nu, mais qui pourtant existe bien. Dieu est créateur. Le diable, lui, n'est qu'une créature. Et ceci est très important parce que cela signifie que Dieu est plus puissant. Il est tout puissant. Dieu est créateur, le diable n'est qu'une créature. Dieu est tout puissant, le diable est déjà perdu. Mais alors, me direz-vous, mais pourquoi donc, pour ne pas dire, mais pourquoi diable, avez-vous choisi de nous montrer un sanglier dans cette catéchèse? Eh bien, figurez-vous que une des caractéristiques du sanglier, c'est que celui-ci est habituellement un animal assez dangereux pour l'homme, mais il n'est jamais aussi dangereux que quand il est blessé et qu'il sait qu'il va mourir. Le diable est déjà perdu. La bataille a été remportée par le Christ ressuscité. Jésus a vaincu le péché et la mort. Le diable est déjà perdu. Il est donc comme un sanglier blessé. Il est sûr de mourir, il est sûr de disparaître, il sait qu'il l'a perdu, et c'est cela qui produit en lui, en quelque sorte, une forme de violence. Et c'est pourquoi il lui reste surtout le pouvoir de l'illusion. Le principal carburant de Satan est l'illusion. L'illusion est sa principale puissance. Comme il n'est pas Dieu, il n'est pas capable de produire quoi que ce soit que Dieu peut produire en un instant. Et donc, ayons foi, ayons confiance, soyons dans la paix, soyons humbles et prions régulièrement de façon à pouvoir développer une amitié avec notre grand ami invisible qui est Dieu, sans nous préoccuper tant que cela de nos ennemis invisibles.